Alléluia. Oh, bien-aimés, je vous salue, recevez ici mes salutations les plus distinguées avec tout le respect que je dois à tout un chacun de vous. Béni sois-tu, ô Éternel, nous te rendons toute la gloire pour ces personnes à qui tu mets à cœur d'avoir des pensées orientées que vers toi seul et à connaître ton actualité, à connaître ta pleine volonté. Béni sois-tu pour ce temps de qualité, alléluia. Béni sois-tu pour ta parole. Honneur et gloire te soit rendu, toi qui donnes la connaissance et l'approche exacte de ta volonté en ce qui concerne, Seigneur, la marche que tu voudrais que tout un chacun de nous ait pour, oh Dieu, te glorifier, pour te magnifier et de reconnaître ton sacrifice ultime à Golgotha. Béni sois-tu, ô Jésus. Merci Saint-Esprit. Honneur et gloire te soit rendu, éternel Dieu Père. Merci Seigneur, ô Dieu. Et je vous dis encore bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous les fidèles, à tous les amoureux de Jésus-Christ au travers de cette lucarne, une autre dimension avec Christ. Je vous salue, je vous salue. C'est une joie et encore une plénitude de bonheur de vous retrouver. Alléluia. C'est tellement intéressant de parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement bon et intéressant de connaître les décryptages, de connaître son actualité et de demeurer dans ses voies. Alléluia. Amen. Amen. Recevez mes salutations de là où vous êtes dans vos différentes positions, dans les pays là où vous êtes. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et nous accorde sa grâce, sa sagesse, qui nous accorde l'ouverture. Alléluia. De la connaissance, amen, à tout un chacun de nous, amen, amen. Aujourd'hui, samedi, nous sommes à notre temps de questions, des questionnaires, et nous en avons eu pour des frères et sœurs qui nous ont posé, qui ont posé des questions qui vont être pour tout un chacun de nous, des orientations à mieux comprendre la chose de Dieu en nous, la chose de Christ en nous, alléluia, amen. Et nous allons débuter. Alléluia. Tu peux inviter quelqu'un. Alléluia. Inviter quelqu'un, comme je le disais le mardi prochain. Dis à quelqu'un qu'il y a un serviteur de Dieu là. Il est venu dire des choses qui dérangent. Alléluia. Amen. Hein? Il est venu dire des choses qui heurtent, mais qui font du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui heurtent, mais qui font du bien. Heurtent dans le sens où ce sont des vérités plus ou moins qui étaient cachées. Amen. Qui n'étaient pas trop mises comment dire, à l'œil nu sur les plateformes révélées de façon crue. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, nous allons commencer avec les questions. Je salue déjà mon père spirituel, le révérend Kokoro Henri Dibi, et son épouse, la révérende Kadiatou Dibi. Alléluia. Amen, 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 amen. Qui me font la grâce de me tenir sur une de leurs vitrines pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes à notre saison de questions. Les samedis sont des temps de questions-réponses et nous allons débuter. Seigneur, plein d'entre nous ont posé des questions et n'ont pas pu avoir accès à les exprimer pour qu'on les ait. Mais au travers de ceux qui les ont posées, que les réponses que toi-même tu as données, oh Dieu, instruisent et nous permettent d'avoir, oh Père, le contenu qui nous vient de toi, l'orientation qui nous vient de toi. Car ta parole dit, elle-même, elle est une lumière et une lampe sur notre sentier, à nos pieds. Que cela se fasse pour tout un chacun. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. La première question, alléluia, c'est notre frère Urich de Cocody de Plateau. Amen. Urich de Cocody de Plateau pose la question de savoir quelle est la différence entre la grâce et les principes d'alliance dans les finances. Alléluia. Merci mon frère Urich pour cette question. Alléluia. Et comme réponse, je te donnerai deux versets qui sont à deux saisons différentes. Le premier verset, c'est Hébreux 8, verset 6, et le deuxième, le chapitre, je dirais, 1 Chronique 6, verset 49. 1 Chronique 6, c'est l'Ancien Testament, Hébreux 8, verset 6, c'est le Nouveau Testament. Je vais les lire et puis maintenant t'expliquer, alléluia, par le Saint-Esprit. Donc, Hébreux 8, verset 6, pour répondre à ta question de savoir quelle est la différence entre la grâce et les principes d'alliance dans les finances, je dirais que Hébreux 8, verset 6 nous dit,
Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est supérieur, dont il en est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Alléluia. 1 Chroniques 6, verset 49 dit, Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes leurs fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Donc, comprends mon frère Urich que la différence est que celui du lieu très saint que servaient Aaron et ses enfants, celui-là, dans Hébreux 8, verset 6, est venu pour apporter une application plus excellente que la précédente que Aaron et ses enfants dans 1 Chronique 6, verset 49 faisaient. Donc, quand tu dis, quelle est la différence entre la grâce et les principes d'alliance dans les finances? La différence est que celui que Aaron et tous ceux qui étaient au service du sacerdoce, qui entraient dans le lieu très saint pour recevoir la visitation du Saint-Esprit et pour le communiquer au peuple, celui-là, il est venu en homme qu'on appelle Jésus. Et quand il est venu en homme, celui qu'on appelle Jésus, c'était pour arrêter le sacrifice des animaux, pour ne plus que ce soit répétitif, et une bonne fois pour toutes, il a payé le prix. Tu comprends mon frère Urich? Pour une bonne fois pour toutes, il a payé le prix. Et il est fort de retenir que quand il a payé le prix, une bonne fois pour toutes, pour ne plus qu'il y ait des sacrifices d'animaux, pour pouvoir avoir accès à lui, Dieu, par ce sacrifice-là, Dieu te donne l'accès libre dans son royaume. Alléluia. Il te donne l'accès libre dans lui, son royaume, par le sang de Jésus que tu as accepté, par le sacrifice de Jésus que tu as accepté. Amen. Maintenant, lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour apporter une perfection. Je suis venu pour apporter un plus. Je suis venu pour apporter, parce que tout à l'heure dans Hébreux, que nous venons de lire, il dit que quoi? Il est celui qui vient avec une alliance qui est supérieure. Il est le médiateur d'une alliance qui est plus excellente, qui est meilleure, en laquelle les promesses sont meilleures. D'accord? Donc, au temps de l'Ancien Testament, aucune personne, quand elle mourait, on disait qu'elle irait au paradis. Ça fait un. En Christ Jésus, sous la grâce là, alléluia, tu as accès au paradis. Quand tu acceptes Jésus. Maintenant, en ce qui concerne l'alliance des finances. Amen. En ce qui concerne l'alliance des finances, bien aimé dans le Seigneur Urich des deux plateaux, Dieu a étatiqué certaines choses. Comme je pourrais le dire la dernière fois, depuis Noé jusqu'au temps de Jésus, à la nouvelle alliance, la nouvelle dispensation, les principes de la sémence n'ont pas changé. Donc, tu peux comprendre que dans 1 Chronique 6, verset 49, nous dit que Aaron et ses enfants partaient présenter les choses qui concernaient le peuple. D'accord? Donc, c'était pour tout le peuple. Mais quand ils sortaient de là, chaque personne dans le peuple là avait des choses qu'elle devait être en train de faire pour que sa maison, ses enfants, son bétail, ses semences puissent être dans l'abondance. Est-ce qu'on se comprend, Urich? Ok. Donc, à ce principe-là, quand on dit qu'il est venu pour une alliance meilleure, pour une promesse excellente que la précédente, donc, tu peux comprendre que Dieu est en train de dire par là, c'est vrai, il n'y a plus de sacrifice à faire, d'animaux, il n'y a plus aucun sacrifice à faire, d'accord? Mais nous avons une attitude que nous devons avoir pour être en train de reconnaître de par notre attitude, notre forme d'adoration, que nous le reconnaissons comme étant l'unique Seigneur et Sauveur. D'où les principes de la sémence continue. On ne viendra plus offrir un animal. D'accord? Et l'animal
tu vas le conférer à une somme ou à un objet, à quelque chose que tu offres pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, je répète, la question c'est, quelle est la différence entre la grâce et les principes d'alliance dans les finances en ce qui concerne le Nouveau Testament? Alléluia. Amen. Donc, c'est toujours pareil en ce qui concerne la sémence, mais encore plus accentuée, mais encore à des proportions plus grandes. Alléluia. Amen. Donc, ce que je vais développer à la suite pour les autres questions, ça va encore donner plus d'amplification à ce que je souhaite te donner comme réponse. Alléluia. Donc, mon frère Urich, voilà un peu ce que tu peux être en train de comprendre. Hébreux 8, verset 6, qui est le Nouveau Testament, et 1 Chronique 6, verset 49, qui est l'Ancien Testament. La différence des deux là est que Jésus-Christ vient pour quelque chose de plus performant. Donc, s'il n'est pas venu pour abolir, qu'il est venu pour plus performant, cherche déjà à comprendre que ce qui se faisait avant là, on doit apporter à cela plus d'excellence, tout en apportant toujours. Mais cette fois-ci là, avec une coloration qui n'est pas pareille que la précédente. Parce que les promesses sont plus excellentes que les précédentes promesses de l'Ancien Testament qui, elles, étaient basées sur le sang des animaux. Maintenant, si Christ, lui, vient et que son propre sang, il le donne et qu'il s'en va et qu'il te donne accès au paradis, toi, Urich, en ce qui concerne les choses sur cette terre-là, les principes n'ont pas changé. Le donner, ça n'a pas changé. Alléluia. Le donner n'a pas changé. C'est des choses que je vais développer certainement le mardi. Ok? Dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Comprenez que le prix de Jésus-Christ à la croix, c'est pour faire de nous ce que lui, il était sur la terre. D'accord? Mais ce que lui, il était sur la terre, ici, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches là. Riches dans tous les domaines. Mais ce riche dans tous les domaines sur la terre là, mon frère Urich, il faut que nous soyons en train d'appliquer. Si tu reconnais Jésus-Christ comme étant ton unique Seigneur et Sauveur, son sang qui a coulé là, au sein de son sang, il y avait des applications. Il y avait un mode de vécu, un mode de comportement, un style de vie qui était constamment le donner, qui était constamment une fusion qu'il avait en un point fini avec Dieu le Père. La preuve en est qu'il dit, ce que j'entends mon Père dit, c'est ce que je dis, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Donc, tu comprends ça, Urich? Donc, la différence là, c'est l'aspect application plus excellente que la précédente. Tu as présentement un portable. Dans 6 mois, ce même portable là aura la même gamme, mais avec des applications différentes. D'accord? Alléluia. Je vais continuer. Amen. Et j'espère que Urich, les autres questions vont venir aussi amplifier l'un dans l'autre les différentes personnes qui ont posé des questions, les différentes réponses que je donnerai selon vos questions répondront tantôt à une et à l'autre vice versa. Je ne m'attarde pas parce que c'est tellement, je reviendrai sur certains autres points en ce qui concerne les mêmes questions qui ont, disons, d'autres questions qui ont été posées. Alléluia. Donc, Uri, je te salue de là où tu es aux 2 plateaux. Que le Seigneur te bénisse richement et j'espère que le Saint-Esprit t'aura répondu. Nous allons à la question de M. Kodjane Bassi. Je ne sais pas si c'est le nom du quartier qui est Bassi, mais je vois M. Kodjane. Et il dit, il a 2 questions et sa première question c'est concernant l'histoire de Moïse. Quel principe financier peut-on tirer de la loi, dîmes, offrandes et gestion, etc. Aussi, est-ce que nous sommes encore sous les principes financiers de l'alliance de Moïse aujourd'hui? Alléluia. Amen. Sache que je te réponds en disant, mon frère M. Kodjane de Bassi, déjà Proverbe 3, verset 9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Je vais aller rapidement. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Alléluia. Tu parles de, est-ce que
l'histoire de Moïse en ce qui concerne les principes. Mais ce que je viens de lire dans le livre de Proverbes 3, verset 9, est, si tu veux, un condensé de tout ce que Moïse a pu dire de la part de Dieu au peuple. Alléluia. Je te fais un peu l'historique rapidement. Quand Dieu fit sortir Israël d'Égypte, cela était basé sur l'alliance que lui, Dieu, il avait avec Abraham. Donc, voyant le comportement du peuple d'Israël sorti de l'Égypte, Dieu leur donne les 10 commandements. Pour ne pas qu'ils aient la même éducation culturelle. Tu comprends? Politique, et j'en passe avec les autres peuples. Donc, Dieu dit à Moïse, tu comprends, mon frère? Dieu dit à Moïse certaines choses, et Moïse le dit au peuple. Mais ce que Dieu demande que le peuple ait comme attitude, Dieu veut juste avoir le contrôle de leur cœur, pour voir comment est-ce que leur cœur lui est soumis, pour voir comment est-ce que leur cœur reconnaît que c'est ce Dieu-là qui les a libérés de l'Égypte. On se comprend, mon frère Djané de Bassi. Ok? Donc, quand le Seigneur fait ainsi, le Seigneur donne des principes, des lois, des préceptes, des ordonnances à Moïse qui le communique au peuple de Dieu, et de telle sorte que quand Dieu voit ce peuple-là être aligné à marcher selon lui ses instructions, c'est ainsi que Dieu peut mieux les canaliser. Amen, amen. Et tu peux comprendre que au temps de Moïse, jusqu'à aujourd'hui, on n'oblige personne à donner ses dîmes et ses offrandes. On donne juste l'enseignement. Et on te dit ce qui est bon pour toi. On a l'attitude de notre Père Dieu. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je ne choisis pas la vie ou la mort pour toi, mais je te conseille de choisir la vie. Donc, même au temps de Moïse, quand Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de venir donner pour qu'on puisse construire le tabernacle, Dieu dit à Moïse, demande-le à ceux qui ont un cœur disposé pour le faire. Donc, il y a certains qui n'avaient pas un cœur disposé, qui ne l'ont pas fait. D'accord? Et le peuple a tellement donné qu'à un moment, Moïse dit à ceux qu'il a délégués, sur les chefs de 50, sur les chefs de 100, sur les chefs de 500, il leur a dit, dites au peuple là, c'est bon, ils ont suffisamment donné, qu'ils ne donnent plus. Ils ont donné au point où même ça même déborde. On en a suffisamment pour construire, pour faire le tabernacle de Dieu. Alléluia. Donc, ta question qui concerne l'histoire de Moïse, quel principe financier peut-on tirer de la loi? D'abord, la dîme, les offrandes, la gestion du patrimoine de Dieu. Parce que David pouvait dire, Père, qui je suis pour que tu prennes aussi garde à ma maison? Même les offrandes que je viens te donner là, c'est de tes mains que je les reçois. Donc, Dieu nous demande d'avoir cette attitude de libéralité pour pouvoir être en phase avec lui, Dieu, son mode de fonctionnement. Beaucoup sont à l'église qui est dans le royaume, d'accord? Mais les principes du royaume, ça ne les intéresse pas. Matthieu 6, verset 24 nous le dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'existe pas de justice sans loi. Il n'existe pas de justice sans un autel. Alléluia. Et ce que j'appelle un autel, un jugement. Partout il y a un autel. Partout il y a un trône. Il y a un autel. Partout il y a un autel. Il y a des jugements qui s'y font. Donc il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, mon frère Djané de Bassi, ta première question en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, la semaine prochaine, je vais en venir, soit connecté, soit scotché pour comprendre les profondeurs qu'il y a dans l'histoire de la dîme et les offrandes. Je disais que par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que je vais révéler, oui, que je vais révéler. Des choses très poussées que je vais révéler. Et je suis sûr, ça va même déranger. Amen, hein? Mais c'est la vérité. Parce que je te dis quelque chose déjà. Hein? Des personnes donnent leur dîme à l'église, mais leur vie n'évolue pas.
Des personnes dont les dîmes, mais leur vie n'évolue pas. Pourtant, Malachie dit, je vais m'arrêter là. Mais la semaine prochaine, on va décortiquer. Donc, reste. Comme on le dit en Afrique, je sorte de mettre un peu d'eau dans ta bouche. Alléluia, pour te donner l'appétit. Donc, comprends mon frère Urich, mon frère M. Kodjane de Bassi, que sous les principes financiers de l'alliance de Moïse, et tu as posé la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui c'est de vigueur? Oui, aujourd'hui c'est de vigueur, et encore mieux, dans une application plus excellente que le temps de Moïse. Si pour les animaux on donnait 10%, et pour le sang de Jésus lui-même Dieu. Donc pour les animaux qui donnent 10%, maintenant pour lui-même qui a donné toujours 10%. On va en parler dans les temps qui viennent. Alléluia. Donc je te réponds que c'est toujours de vigueur. Amen, amen. Quand Christ est mort, ressuscité, son sang là te donne accès à Dieu. Et ton comportement sur la terre, de par la libéralité, exprimera ta reconnaissance que désormais là, toi, tu es dans le sang de Jésus, qui est devant le propitiatoire de Dieu. Donc, quand Dieu regarde le sang de Jésus, toi, il te voit à l'intérieur. Mais comment est-ce que Dieu peut te voir à l'intérieur? De par l'attitude que tu as du sang de Jésus, quand Jésus était sur la terre, il ne faisait que du bien. Oui. Il ne faisait que du bien. Donc, la libéralité que les pasteurs demandent, que l'Église demande, bien aimé, c'est pour juste contrôler ta foi. Et comme je disais à une personne une fois, tu peux aimer quelqu'un, mais ne pas avoir confiance à la personne. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne pas avoir confiance à la personne. Or, la Bible dit que, quoi, le juste vivra par la foi. Donc, tu aimes Jésus, mais tu n'as pas confiance en Jésus quand il te dit de faire certaines choses. Parce que tu n'es pas sûr qu'il puisse te le redonner. Tu n'es pas sûr que c'est déjà là, que l'action que tu vas poser là sera une clé qui va te permettre d'ouvrir ce qui est déjà là qui t'appartient. Donc, les gens aiment Jésus, mais n'ont pas confiance en Jésus. Parce qu'on dit la foi, c'est la ferme assurance, c'est la confiance. Pas seulement l'amour, mais tu as confiance à celui que tu dis aimer. En celui que tu dis aimer. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère Kodjane. Nous allons à ta deuxième question. J'espère t'avoir répondu. Je vais vite parce qu'il faut que je réponde à toutes les questions aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais vite. Les samedis sont les jours des questions. Il y aura encore d'autres questions dont je ne vais pas les accumuler. Alléluia. Donc, comprenez. Amen, 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 amen. Et aussi, il est bon de savoir que, oh, bien aimé, Dieu donne la vision. C'est le peuple qui a la provision. Et les ouvriers entrent en action pour que ce que le Seigneur veut sorte de l'invisible pour venir à la matérialisation. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas de construire les églises gigas. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est faire quelque chose à l'abri du soleil et de la pluie, mais surtout pour les besoins. Parce que dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes qui ont les besoins. Les dîmes et les offrandes et les prémices et autres servent à cela. Pas forcément pour construire une église giga, méga et giga. Il y a des besoins à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui sont diplômés qui seront à la fonction publique. L'église, si vous soutenez l'église aura des sociétés qu'elle va ouvrir où certaines personnes y seront sous la gestion de l'église pour voir, pour filtrer les entrées et les sorties. Parce que certaines personnes déçoivent. Même quand certains pasteurs prennent sur eux pour donner, pour les assister, pour investir, les gens fuient, ils quittent l'église quand ils prennent l'argent. Or, l'argent devait tourner. Après que toi, on était assisté 6 mois après, tu peux rembourser cet argent, on va assister une autre personne qui va ouvrir quelque chose, une petite PME là, et puis voilà. Donc, bien aimé, quand on dit de donner, c'est pas pour le pasteur ni l'église. Et laissez-moi vous dire que la plupart des églises qui aujourd'hui s'en sortent, c'est même pas même ceux qui sont au sein de l'église qui financent. Ce sont des personnes qui sont extérieures. Qu'aujourd'hui on appelle des partenaires. Comment un enfant peut être partenaire à son papa? Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont même pas de l'église, qui sont de l'extérieur, qui financent l'église, qu'on appelle aujourd'hui par un générique pompon qu'on entend les partenaires. Ok, je continue. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère M. Kodjane de Bassi, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'argent si vraiment le peuple de Dieu comprend. Si vraiment le peuple de Dieu comprend.
Mais dommage aujourd'hui est qu'on n'a pas des fils dignes. On n'a pas des fils dignes. Tout enfant, tout véritable enfant épouse la vision de son père, défend la vision de son père. Ok. Ta deuxième question, c'est quels éléments dans la vie de David ont réellement déclenché la faveur de Dieu et cette alliance puissante, sachant qu'il a été choisi dès son jeune âge? Est-ce uniquement la grâce ou aussi le fruit? Alléluia. Est-ce seulement la grâce ou le fruit d'un comportement et d'un positionnement particulier? Amen. C'est les deux. Mon frère M. Ko Diane Bassi. Je vais te dire que ce sont les deux. Tu vois, Dieu dit dans le livre de Samuel, il dit à Samuel que il y a quelqu'un que j'ai vu, c'est l'homme selon mon cœur. Va, il est dans la maison. Ok? Donc, premier point, tu as dit, est-ce que c'est la grâce? J'ai dit, il y a ça. Et il y a aussi l'attitude de David. Parce que quoi? Il y a quelqu'un de qui ou de la tribu à laquelle Dieu n'a jamais dit un roi viendra de là-bas. Et je t'ai parlé de Saül, il est benjamite, mais il a été roi. Ok? Il a été roi, mais il n'a pas compris les choses de Dieu. Donc il y avait la grâce que Dieu lui a fait, mais il n'a pas su entretenir la grâce. Tu comprends bien aimé? Amen. Maintenant, je reviens à David, qui dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce la grâce et l'attitude de David? Oui, ce sont les deux. Donc, voyez un peu l'histoire de David. On fait une annonce que le prophète doit arriver dans la ville, donc tout le monde ne va pas au champ. Les gens sont habillés dans leurs vêtements de fête. Et David, son papa l'envoie. Et puis David, ça va quand même derrière les moutons. Tu comprends ça? Bien aimé? Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, David avait un cœur de soumission, d'obéissance à son père. Ce sont les intérêts de son père qui l'intéressaient. Ce sont les intérêts de Dieu qui intéressaient Jésus. Donc, David avait déjà cette aptitude-là que Dieu a vue en lui. Alléluia. Ok. Donc, comment je peux savoir que David était soumis? Parce que quand le père de David envoyait David visiter ses frères qui étaient sur le champ de bataille, la Bible dit que les serviteurs de son père ont gardé les moutons. Donc il y avait des personnes qui étaient là à la solde du père de David, mais qui jamais ne gardaient les moutons, mais c'est l'enfant David là qui lui gardait les moutons. Ça fait un. D'accord? David a reçu l'éducation de son père. Bien qu'étant enfant d'une femme qui était dehors, le père, écoutez, le père de David envoie David avec des présents pour ses frères. Mais aussi le père de David dit à David, les patrons de tes frères là, les commandants de tes frères là, il y a aussi des présents pour eux. Donc David s'en va et puis il donne non seulement pour ses frères, et puis il donne aussi à ceux qui sont plus gradés que ses frères, ceux de l'armée qui sont plus gradés. Donc c'est l'attitude du père de David que David aussi a pris. Et il a performé ça. Quand tu lis le livre, qu'on ne va pas lire, le livre de 1 Chronique 16 jusqu'à 1 Chronique 28, tu vois un peu le comportement que David a eu. D'accord? David, pour déplacer l'âge de Dieu, après que se soit retrouvé chez Obed-Édom pendant 3 mois, si je ne me trompe pas, David organise les choses pour déplacer l'âge de Dieu. Et c'est dans ces chapitres-là que David dit qu'il va bâtir une maison à Dieu. C'est ce qui a déclenché même l'attention de Dieu encore plus à son endroit. J'ai dit, le livre de 1 Chronique 16 à 1 Chronique 28. Je te permets quand même de lire un peu la Bible. Je ne vais pas tout te donner quand même. Donc, ok, je ne vais pas donner toutes les références. Donc, lis un peu la Bible pour essayer de, tu comprends, nourrir ton être intérieur. Donc, tu verras les attitudes de David. Bien qu'il avait la grâce, mais il a entretenu la grâce par son comportement. Ok? David fait le dénombrement. Dieu l'excite à faire le dénombrement. Ça encore, c'est notre enseignement. Ok? Et il arrive d'un endroit où il voit un ange et il arrive à cet endroit-là. Le propriétaire de l'endroit dit à David, moi je vais contribuer. David dit non, tu ne contribueras pas dans cette affaire-là. Moi. Dis-moi, ça coûte combien? Et puis je paye ça pour ériger un hôtel à Dieu sur ce lieu-là. Je refuse que tu contribues dans ce qui est dans... Je refuse.
Vous comprenez? Et avant ça, David voit l'ange être en train de frapper. Et David dit à Dieu, eh Seigneur, pardon, c'est moi qui ai péché. Si tu veux me faire, fais-moi mal, moi et mal à la maison de mon père. Mais laisse le peuple là. Vous comprenez ça? Quel amour! Quel sens de responsabilité! D'accord? Tu comprends ça? Mon frère M. Kodjane de Bassi. Donc, voilà un peu certaines approches. C'est que David avait la grâce, mais David a entretenu la grâce parce que David connaissait l'histoire de Saul. Il connaissait son histoire. D'où, quand David doit aller en guerre, il n'est pas jamais en guerre sans demander l'avis de Dieu. Or, Saul, c'est quelqu'un qui allait faire des choses sans demander l'avis de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Et quand tu lis le psaume 80, plutôt le psaume 51, quand David se répand d'être allé avec Bathsheba et d'avoir fait tuer Uri, David dit à Dieu, David est sous la loi, écoutez, David est sous la loi. Et David dit à Dieu, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Car ce que toi, Dieu, tu agrées, c'est un cœur brisé, un cœur côté. Pourtant, David était à une période, dans une dispensation où quand tu commets un péché, pour avoir l'assentiment, ou je dirais pour avoir accès à Dieu, pour que Dieu puisse te pardonner, il faut tuer un animal. David était riche, il pouvait aligner des taureaux, faire des holocaustes, qui est le plus gros sacrifice. Mais David dit non, non, tu ne prends pas plaisir à ça. C'est un cœur. Donc David, bien qu'étant dans la loi, David était déjà dans la projection de la grâce. Et je vais dire à quelqu'un, c'est vrai qu'il faut qu'on soit en train de parler de ces deux choses enseignées. Mais pour couper court, si tu as constamment l'intimité avec Dieu, tu es constamment dans la présence de Dieu, on ne te demandera pas de donner. Non. Amen. On ne te demandera pas de donner. Si véritablement Jésus-Christ tu l'as rencontré et que tu as une intimité avec lui constante, on ne te demandera pas, puisque tu es constamment avec lui. Donc tu sauras ce qu'il veut et lui saura ce que toi tu veux. Et j'ouvre une parenthèse. Prier là, ce n'est pas demander. On a tout faussé. Je vais en parler dans la prochaine question. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tu comprends, mon frère M. Kodjane de Bassi, le psaume 51 te dit un peu que David était sous la loi, mais les modes de fonctionnement de David n'avaient rien à voir avec quelqu'un qui était sous la loi. Sa manière de parler à Dieu, sa manière de fonctionner est Dieu, son Père, son Créateur. Ça n'avait rien à voir avec quelqu'un qui est sous la loi. Donc David, bien qu'étant sous la loi, sous une dispensation mosaïque, mais était déjà dans la projection de la grâce. Alléluia. Yeah. Donc, pour répondre à ta question, quel est l'élément dans la vie de David qui ont réellement déclenché la faveur de Dieu et cette alliance puissante, sachant qu'il a été choisi dès son jeune enfance, son jeune âge? Et tu as dit, est-ce uniquement la grâce ou aussi le fruit d'un comportement et d'un positionnement particulier? Je te réponds oui, les deux. Les deux. Alléluia. On fait de David l'homme le plus populaire après Jésus. Le prénom le plus populaire après Jésus. Chose qui est normale d'ailleurs. Alléluia. C'est bon, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je vais aller rapidement pour la dernière question. C'est Lazare Bilé de Port-Boué. Selon votre enseignement, homme de Dieu, non, ce n'est pas selon mon enseignement, mon frère Lazare. Alléluia. C'est selon la parole de Dieu que je transpire. Alléluia. Amen. Hein? C'est selon la parole de Dieu. Je ne fais que transmettre.
Donc, je reprends pour dire, selon votre enseignement, si nous sommes déjà riches en Jésus, spirituellement, mais que cela ne se manifeste pas encore physiquement dans nos vies, quel sacrifice, engagement et action concrète devons-nous poser pour activer l'alliance et entrer dans une nouvelle dimension financière? Oh, mon frère Lazare Bilé de Pogwe, amen, Dieu te bénisse. Ok, déjà, ton niveau spirituel, je ne le connais pas, mais laisse-moi te donner deux ou trois approches bibliques et Dieu va me permettre de développer certaines autres choses à ta question pour pouvoir te répondre. Voilà. En premier, l'Esprit de Dieu vient et convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, enfants. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de. D'accord? Amen. Un enfant n'hérite pas, même si c'est lui qui est l'héritier. D'accord? Amen. Une version nous dit dans la Bible que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il n'y a que les fils qui héritent. Donc, de l'étape de enfant, il faut qu'on puisse être en train de grandir en mettant en application et en observant la structure des Écritures que le Seigneur a étatiqué, a basé pour que nous soyons ceux-là, les exemples au travers desquels lui, Christ, il est glorifié. Tu comprends? Donc, il y a d'abord cet aspect-là. Il y a d'abord cet aspect. D'où la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si, mon frère Lazare Bilé, tu lis la Bible sans toutefois sortir des Écritures que tu lis pour qu'une voix au sein de cette Écriture-là te touche, ça sera difficile. Voilà pourquoi les gens lisent, mais il n'y a pas de voix qui sort pour leur parler. Donc, la lecture ne t'affranchit pas. Alléluia. La lecture ne t'affranchit pas. D'où la Bible dit que la lettre est morte. Seul l'esprit vivifie. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est quand tu es en train de lire la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te parle parce que tu auras soif de comprendre. C'est ce qui va éclairer toi ton chemin et te faire entrer dans les percées que Dieu a déjà prévues pour toi. On se comprend? Donc, j'ai dit en premier que l'Esprit de Dieu vient convaincre à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Maintenant, par ta marche, l'enfant devient quoi? Fils, qui est conduit par l'Esprit. Donc, ton esprit en premier reçoit l'Esprit de Dieu et l'accepte. Mais en toi, il y a trois composants. Il y a ton âme et il y a ton corps. Ton âme, d'accord, est là où se trouve toute la programmation de ta destinée. Et tes émotions, tout ça se trouve dans ton âme. Et ton âme siège dans ton sang. Et ton sang provient de ton lignée familiale. Donc, ton sang qui provient de ton lignée familiale, bien-aimé Lazare Bilé, Dieu nous demande que nous ayons l'attitude de toutes les formes d'adoration qu'il prescrit pour que l'esprit contamine notre âme, qui est notre sang. Quand l'esprit contamine notre âme, notre sang, nous nous reconnaissons en Jésus. Pour que, sur cette terre des hommes-là, tu puisses jouir pleinement des promesses de Christ. Nous avons deux promesses que Christ nous a faites. Première promesse, le paradis. La première promesse plutôt, le paradis. La deuxième promesse, sur cette terre ici-là, pour que nous soyons dans l'abondance. Deutéronome 28, verset 1 à 14, nous le dit. D'accord? Tu comprends ça, mon frère Bilé, Lazare? Ok? Donc, il y a cette approche-là. Parce qu'il a dit comment il faut faire même concrètement. Des églises, on n'enseigne pas ce que c'est les prémices. Je vais en parler la semaine prochaine. Les prémices. Donc, quand tu donnes même la dîme qui est 10%, qui n'est même pas juste, sans avoir d'abord donné les prémices, c'est quelle maison on bâtit?
sans fondement. Tu ne donnes pas tes prémices. Donc, même si tu donnes 1 million comme dîme, c'est-à-dire au-delà même de ce que tu gagnes, vu que tes fondements ne sont pas basés, or tes 1 million, c'est comme un immeuble que tu veux bâtir. Donc, même si tu as fait 1 million, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que les fondements qui sont les prémices là, n'ont pas été faits. N'ont pas été faits. Donc, ça va s'écrouler. Au moindre vent, à la moindre tempête, ça va s'écrouler. Et on parlera encore des offrandes. D'accord? Ok. Je disais tout à l'heure en répondant à un de tes frères qui nous a posé la question, à un de nos frères qui m'a posé la question. Alléluia. J'ai dit que quand même la Bible dit prier sans cesse, les chrétiens ont compris que prier, c'est d'être en train de demander seulement. Se taire aussi pour écouter Dieu et prier. Les prières que Dieu nous demande, c'est les prières envers pour les autres. Le prier sans cesse là, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Donc si nous sommes constamment dans la présence de Dieu, nous savons ce que Dieu veut et Dieu sait ce que nous voulons, pour parler comme des hommes. Sinon Dieu a déjà fini de savoir ce que nous voulons et puis nous les a donnés. Donc on n'aura pas, on ne serait pas en train de demander. Mais quand il dit prier sans cesse et quand vous voulez quelque chose, demandez-moi. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Je mets quiconque au défi. Quand tu demandes les choses pour toi, là, tu obtiens. J'ai dit tout à l'heure, les gens donnent dîmes à l'église et offrande. Mais la vie, là, est-ce que ça ne bouge pas? On va en parler la semaine prochaine. J'ai dit que Dieu, je ne vais pas vous choquer parce que je vais vous choquer, mais je dirais la vérité, qui est biblique, structure, biblique, basée sur les Écritures. Donc, mon frère, est-ce d'abord tu donnes tes prémices, tes dîmes, tes offrandes? Est-ce constant dans ce qu'on appelle libéralité? Maintenant, avant tout ça là même là, quelle est la disposition de ton cœur? Yeah. Est-ce que ton trésor est là où ton cœur est? Aussi. Voilà une certaine erreur aussi que c'est ton fond. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La semaine prochaine, on va mieux développer. Mais je te donne certains basiques. Certaines personnes peuvent recevoir de l'argent, 100 000, je donne un exemple. Et c'est quand ils finissent de dépenser là, qu'ils enlèvent pour Dieu. C'est Dieu d'abord, avant de faire tes dépenses. D'accord? C'est Dieu d'abord avant de faire tes dépenses. Et pour la plupart, même quand les gens viennent donner, ils ne donnent même pas un thème à leur sémence. Ils ne donnent pas un nom à leur sémence. Chaque sémence spirituellement représente soit un animal ou bien une plante. Yeah. Oui, bien aimé. Spirituellement. Voilà pourquoi vous allez voir les occultistes là, quand ils font les choses, il y a soit un animal ou une plante qu'ils ajoutent avec certaines choses qu'ils déposent dans les endroits pour avoir la prospérité. Ok. Aussi, quand même les gens ont leur sémence, ils ne prient pas là-dessus, au moins pendant une semaine. Si tu as reçu la sémence maintenant que demain est dimanche, on peut comprendre. Tu pries. Mais souvent, certains ont la sémence. Ils ne prient pas là-dessus. Ils mettent dans l'enveloppe et puis ils viennent déposer. Ce n'est pas le pasteur qui va prier là-dessus. Non, je suis désolé. Tu viens donner ça à Dieu. Et tes intentions sont dans la sémence. Et ta sémence là, ton sang y est. Oui. Ton sang y est. Donc imagine, ton sang n'est jamais totalement sur l'autel de Dieu. Pour que cet autel de l'église là soit en phase avec l'autel qui est au ciel, où il y a le propitiatoire, dans lequel se trouve le sang de Jésus. Tu t'attends à quoi sur cette terre? Tu écoutes les personnes qui disent que non, ne donnez pas, les gens vous volent, nanani, nanana. Bien aimé. J'ai dit que Moïse a dit de la part de Dieu que ceux qui ont un cœur bien disposé. Donc l'enseignement que je donne là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui seront nourris. Leur âme va absorber comme une éponge ou bien une mousse absorbe l'eau là.
C'est ceux qui vont mettre ça en application, sans toutefois attendre un retour, mais sachant qu'ils ont déjà, ils vont voir dans les années qui viennent une différence totale entre eux et les autres. En quoi est-ce que Dieu dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas? Donc la différence là, c'est la pauvreté. La différence là, c'est être dans une déchmaque, dans une situation chaotique, être en train de faire pitié à tout bout de chemin, pourtant étant chrétien. C'est ça que la différence que Dieu a dit, il va mettre là. Amen. Je pense que j'ai beaucoup débordé avec le temps, mais je me devais de répondre aux questions pour ne pas que le week-end prochain, il y ait une saturation de questions. Donc, voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais citer les noms. Urish, Coco dit 2 plateaux. Que le Seigneur te bénisse. Il a aussi posé une question à laquelle le Seigneur a répondu. Alléluia. Nous avons aussi M. Djane Bassi, qui a aussi posé des questions. Et à la fin, nous avons eu Lazare Billet de Port-Boué. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse richement, toutes ces personnes-là connectées. Alléluia. Que le Seigneur essaie de veiller sur nous. Notre objectif, c'est de véritablement révéler et relever ce royaume. Ce royaume. Je vais finir pour dire, l'ambassade des États-Unis dans un autre pays, les États-Unis vont s'arranger à ce que leur ambassade dans un autre pays, là, quand on voit, on dit, voyez, c'est vraiment l'ambassade des États-Unis. Et l'ambassade du royaume de Dieu. Soyons tous bénis, que le Seigneur nous garde. Amen.